Isil, tu arrives assez laborieusement, tu glisses un peu, tu te peignes un peu contre les murs et tu arrives finalement de nouveau devant cette cheminée par laquelle tu es passé. Attends, juste comme j'ai cassé un de mes outils de crochetage, je voudrais juste vérifier en passant que j'ai rien laissé par terre parce que Fais un test de perception. ce serait cramé. Comment Fais un test de perception, s'il te plaît. Ok, plus j'ai fait 4. Tout va bien. Tu as l'air d'avoir tout ramassé, a priori, c'est tout bon. Ça m'inquiète. Ok. Et ben du coup, je cours. Tu fonces comme jusqu'à je la peux. cheminée, t'entends une clé dans une serrure au rez-de-chaussée. Et t'entends des éclats de voix qui commencent à venir à tes oreilles. Que fais-tu? Ok. Et ben, je me prépare et puis je grimpe du coup à l'intérieur de la Et cheminée en m'approchant. fais-moi un jet d'acrobatie avec des avantages, s'il te plaît. Avec des avantages. Tu as eu un désavantage à l'aller. Non mais c'est pas possible. Alors heureusement j'ai plus 6 quand même. Parce que j'ai fait 2 et 3 pour la petite histoire. Donc oui. bah, ça fait 8. C'est moins pire parce que j'ai plus 6. Tu vas te rendre compte que tu sais pas trop comment tu t'es débrouillé pour descendre aussi efficacement, mais en fait il est vraiment très étroit. Et la remontée va être vachement plus compliquée. Tu commences à prendre appui, en fait, tu te rends compte que quand tu bouges un coude et que tu veux bouger ta hanche, tu as ton genou qui tape contre la paroi, enfin, t'arrives vraiment pas à te mettre correctement. Et tu vas entendre des bruits dans l'escalier, des bruits de pas qui montent. Et t'entends, ok, on a ouvert la serrure, va chercher l'intendant, vite! Et t'entends des bruits de pas qui commencent à redescendre l'escalier en trombe. Est-ce que j'ai assez réussi à rentrer dans la cheminée pour qu'on ne me voit pas? Tu as encore un pied qui touche le sol et tu commences à grimper difficilement. Et au moment où ton pied disparaît de l'embrasure, attends, qu'est-ce que c'est que ça? Tu t'entends un bruit de métallique comme si quelqu'un ramassait un petit bout de métal. Putain. Bah moi je bouge plus là, je suis en mode... de voleur. Et t'entends une personne, a priori masculine, qui commence à faire le tour. T'entends des bruits de pas vers la coursive. Et tu commences du coup ton ascension qui va durer un bon moment. Tu vas vraiment galérer. En plus, tu vas commencer à t'empêtrer dans ta corde et tout. Hein. Tu vas vraiment être en grosse galère. Bah, je veux bien te croire, vu que j'ai déjà mis une demi-heure à descendre. Oui, tu vas mettre plus d'une heure à remonter. Ok. Du coup, je m'approche de la personne que je ne connais pas et je tends ma main vers sa main, comme si, enfin, pour demander à toucher la main, à toucher le papillon, ouais. Du coup, on va dire que je me laisse tenter. Je tends ma main. Après, si tu sais la tenter, c'est pas grave. Faut l'attraper, c'est pas grave. Je crois que la curiosité va être au-dessus de ça. On va dire que je suis aussi curieux. Genre, il y a clairement un truc qui nous lie. J'ai jamais vu ça de ma vie, donc je vais laisser. Comme j'ai la main tendue et que je la regarde, je la laisse en fait. Je la laisse toucher. Est-ce que quand je touche son papillon, dans mes mains, ça fait la même sensation de palpitation? Ça fait la même sensation de palpitation et vos deux papillons commencent à s'illuminer ensemble, à l'unisson. Ok, du coup je lui dis, je regarde Soria, je lui dis vas-y ramène-toi. Et je veux lui toucher le bout du nez. Tu touches mon museau, toi. Mais Souriez. Mais du coup, oui, je m'approche parce que voilà, c'est. Bah effectivement, quand vous n'avez pas besoin de lui toucher, mais quand il est proche de vous, vous avez ces trois dessins là qui commencent à s'illuminer, à s'éteindre à l'unisson. C'est très étrange. Ok. Je prends un peu de recul et je vais vers la fenêtre. Je vais regarder le ciel. Juste comme ça, parce que ça me fait penser au moment de la méditation. Fais-moi un jet d'investigation, s'il te plaît. Ok. Ben, c'est 15 plus 0, donc 15. Tu remarques que les constellations, effectivement, sont pas forcément, pas toutes en tout cas,
pas toutes à l'endroit où elles sont censées être, elles se sont un peu décalées pour se mettre presque pour former une espèce de cercle un peu allongé, une espèce d'ellipse. Tu remarques que comme dans ta méditation, il y a certaines étoiles de la constellation, de toutes les constellations qui ont presque disparu, qui sont toutes petites, alors que d'autres ont gagné en puissance. On voit, ça dépend, des fois dans certaines constellations, tu as une étoile qui a vraiment pris le pas, des fois 2, 3, 4. Et assez étrangement, tu ne vois pas la constellation de Rhapsody, le dieu des bardes. Tu as beau chercher dans le ciel, tu ne vois pas la constellation de Rhapsody. Alors, je commence à partir dans une sorte de logorée avec mes papillons, mes rhapsodies, mes étoiles, constellations, et puis je bouge avec les mains, j'essaie de recomposer des trucs dans mon esprit, et d'un coup je m'arrête, je vous regarde et je vous dis mais papillons, le battement d'aile du papillon, c'est forcément lié à Zéphyr, le vent, c'est un murmure, c'est un message. Bon, soyons pertinents et logiques. Qui êtes-vous? Mais vous, qui êtes-vous là? Moi je vous connais pas, vous me suivez depuis tout à l'heure. Comme si j'allais tuer quelqu'un. Comme si vous alliez tuer quelqu'un. Comme si. Bon, je vous avoue qu'initialement, moi, vous m'avez paru juste suspect. Moi, j'étais là, j'ai fini ma bouffe tranquillement, et vous étiez quand même très suspect. Et dommage pour vous, vous avez attisé ma curiosité. Et je vous ai surpris en train de délibérément verser du poison dans la carafe d'eau de quelqu'un. Donc je ne connais pas la personne après qui vous en avez. Mais ce que je sais, c'est que vous étiez quand même très décidé et bien calculé sur votre coup, quoi. Vous vouliez vraiment atteindre à cette personne. Très bien. On cherche pas, nous on sait pas qui c'est, hein. Tout ce qu'on veut savoir, c'est... On veut connaître le fin mot de l'histoire pour voir ce qu'on en fait après, quoi. Peut-être que vos intentions sont bonnes, mais pour l'instant, vous avez juste vu empoisonner quelque chose. C'est ça. Nous Vu qu'a priori quelque chose nous lie, on va dire que pour cette fois-ci, je vous fais confiance. De En toute façon, effet. je ne dis pas ça que vous ayez du choix. Il se peut que je m'apprêtais à commettre quelque chose. Un empoisonnement, par exemple? Au hasard. Concerné Monseigneur Odéon de Varel, un haut gradé du temple de Priel. Je glisserais bien à Saurier une petite phrase du genre. En effet, c'est peut-être la bonne personne qu'il essayait de. Enfin, une mauvaise personne qu'il essayait d'empoisonner. Du coup, ok. C'est peut-être pas le moment pour que tu m'expliques tout ça en détail, mais je veux te faire confiance. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? C'est ce que nous a raconté, tu sais, la petite demi-ogre, Ouais. que Varel travaille pour les tourmenteurs de Priel. Ah, effectivement. Ouais. Pendant ce temps, Isil continue à monter sa cheminée et après une grosse heure, effectivement, on peut contorsionner, t'arrives. Fais-moi un petit jet de constitution, s'il te plaît. 20 naturel. Ok. Tu arrives en hauteur, tu as un petit regain sur la fin et tu réussis, t'es en sueur, mais t'es pas épuisé. Tu reprends. T'as fait un 8, hein. C'est pas un bon naturel. Ah putain, moi je voyais le 1. Non, j'ai fait 10 du coup. 10. Ouais, donc Oh si, en non. fait, tu vas effectivement être en sueur, mais exténué. Tu vas prendre un niveau de fatigue. Ok. Ce qui fait que tant que tu n'as pas fait un repos long, tu as un désavantage à tous tes jets de compétences. Super. T'es exténué, tu remontes ta corde doucement, tu reprends ton souffle. Tu as les bras et les jambes qui sont complètement courbaturés, tu as des crampes, tu es épuisé. Mais tu as encore cette espèce de dague dans ton... Tu as réussi à récupérer ta dague. Ok, et ben... Fais-moi un petit jet de discrétion avec des avantages, s'il te plaît. Non mais comme si j'avais besoin de désavantages.
Ah bah, pour une fois que tu fais au-dessus de 10. Bah ça va, j'ai fait 8, mais j'ai plus 4, donc j'ai fait 12. Mais t'as fait qu'un seul jet ou t'en as fait Tu 2? t'allonges un peu sur le toit pour reprendre ton souffle. T'entends tu entends des gardes qui commencent à rentrer dans la maison, mais vu que t'es allongé sur le toit, ils te repèrent pas. Donc tu vas prendre un petit temps pour reprendre ton souffle. Après, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que j'ai moyen de partir par les toits si je saute de toit en toit pour m'éloigner sans être Fais-moi un cramé jet dans la- d'acrobatie. Avec des avantages, du coup. Bien sûr. Je suis abonné au 8 aujourd'hui. 8 plus 6, ça va. Ok, tu vas te reprendre un peu, tu vas détendre un peu tous tes muscles et tous tes membres, et tu vas réussir à passer de toit en toit pour aller où, du coup? Bah, je voudrais bien me poser. Donc, est-ce que moi, avec ma fonction, j'ai un endroit où dormir déjà Ouais, ou t'as un logement de fonction, tout à fait, dans les quartiers plutôt huppés, donc dans cette zone-là, toujours dans ce quartier-là, mais plus proche du palais. Eh ben, je vais là-bas. Ça s'appelle comment? C'est un espèce d'hôtel réservé aux hôtes de marque. Il n'a pas de nom particulier, c'est sa fonction en fait, c'est Eh ben, l'hôtel de j'y l'ambassade. Avant quand même de descendre pour entrer dans l'hôtel, je me change à nouveau pour être Ok. quand même dans mes habits Très bien. dans lesquels on me connaît. Donc, tu vas arriver, tu vas rentrer dans l'hôtel, il y a personne, hein, t'as ta clé personnelle. Il y a personne, tu croises personne. Et en arrivant dans ta chambre, tu vas voir un petit billet blanc posé sur ton lit. Eh ben, je regarde ce qui est écrit. Tu as juste une adresse. Les potions d'Olaf. Demain matin. J'imagine que c'est là où je vais devoir emmener la dague que j'ai volée. Donc, pour l'instant, je décide de me reposer parce que je crois que je le mérite. Effectivement, comme une masse. Et tu plonges dans le sommeil. Giga Sorier Kali, c'est à vous. L'homme au 2e étage, comme je vous disais, c'est Monseigneur Odéon de Varel. Et j'ai pour mission de le tuer avec une dague bien particulière. Et uniquement avec cette dague. Sauf qu'actuellement, il est avec 2 personnes, en compagnie de 2 femmes. Et ce qui serait bien, c'est d'attendre plus tard dans la nuit qu'il soit fatigué, genre exténué, alcoolisé, pour essayer d'y aller au moment propice, quoi. Qui vous a donné cette mission? Je peux pas vous le dire. Et le cas de particulier, cette dague? Elle est certainement enchantée, runique. En tout cas, elle a besoin j'imagine, d'un sacrifice particulier. Vous l'avez avec vous? Je pourrais l'avoir? Alors, du coup, je la sors de ma tunique, comme je l'avais dit. J'ai un petit truc en cuir à l'intérieur pour la mettre, et je la sors. Et Donc tu vois une dague à la lame rouge, et avec, pareil, la garde, avec des espèces de petits enluminures rouges et une boule aux teintes rougeâtres, mais qui a l'air vide en ce moment. Mhm. Est-ce que ça m'évoquerait quelque chose? Est-ce qu'il y a des symboles qui m'évoqueraient quelque chose dessus? Fais-moi un petit test d'arcane, s'il te plaît. Un 9. T'évoques rien de particulier, c'est qu'effectivement il y a des signes qui sont clairement magiques, c'est pas une dague toute bateau, mais après dire ce qu'elle ferait de particulier, tu n'en sais rien. En tout cas, c'est clairement pas ton type c'est pas ton rayon du tout. Ce que tu peux dire. Et Ça vous parle ou qu'est-ce est-ce qui que moi, en tant que spécialiste un petit peu d'armes, je serais capable. Je travaille je quand même pas mal. J'ai bossé avec un petit peu des sailles, des épées courtes.
Non, bah, j'ai fait 11. Ça pourrait être une magie de ponction de vie, peut-être. Peut-être un rapport avec une magie un peu nécrotique. On n'est Ok. pas sûr du tout, mais ce que ça pourrait évoquer, c'est ça. Alors, du coup, cette Oui. dague vous dit quelque chose? Je sais pas, étant donné la forme de la dague, ça. J'arrive pas là de loin, là, en essayant d'envisager un peu son poids, la répartition du poids telle que vous la tenez. Elle a l'air de recevoir quelque chose, plutôt que de donner quelque chose. Plutôt je sais pas, comme si son but c'était d'aspirer, pas forcément du sang, mais je sais pas. Enfin, La vie. peut-être, je sais pas. En tout cas, elle est pas du tout ordinaire cette dague, ça c'est sûr. On m'a en effet bien spécifié de le tuer uniquement avec cette dague, donc c'est forcément que il y a un lien que vous avez fait, quoi. Et le poison, du coup? C'était pour les affaiblir, ça fait partie de ma technique. Du coup, que faites-vous? La nuit commence à avancer, là vous prenez le temps, hein, vous prenez une heure, une bonne heure pour commencer à discuter de tout ça. Il est à peu près minuit, 1h du matin. Non mais moi j'aimerais bien identifier une bonne raison en fait qui pousserait à tuer cette personne en fait. Est-ce que si on recoupe un petit peu toutes les informations que nous a donné la petite ogresse plus ce qu'on sait actuellement de la ville, et est-ce qu'on a moyen de savoir si potentiellement il y aurait une bonne raison de tuer cette personne? Bah, a priori, c'est il gère le royaume de Varel, et apparemment, il commence de manière très importante à se rapprocher du culte de Priel, qui est un culte qui est toléré dans 2-3 endroits, mais qui est très violent, très raciste. Ils n'hésitent pas à tuer des villages entiers qui ne prient pas Priel même un tout petit peu. Enfin, ils sont plus que borderline, ils sont Ouais. extrêmement violents. Du coup, je prends une bonne minute quand même pour me poser. Je m'appuie contre le mur et j'essaie d'un petit peu de faire le vide dans ma tête pour essayer de peser le pour et le contre sur ce que j'ai assimilé. Et au bout d'un moment, je commence à ouvrir les yeux. Je regarde succinctement Kali, puis Yeya. Et je finis par dire très bien. Je comprends. Les fanatiques de Priel doivent arrêter ce qu'ils font maintenant. Est-ce que c'est vraiment la personne qu'il faut éliminer pour entraver leur progression? C'est une question que je pose en me tournant vers Vega. En fait, j'ai pas vraiment à suivre votre avis. Je suis désolé. Pour l'instant, m'avez vous êtes l'air avec nous de deux vouloir dans la me chambre. suivre un minimum. Vous me posez des questions, mais vous n'avez toujours pas prévenu qui que ce soit. Moi, j'estime que, d'après ce que vous me donnez, vous n'êtes pas contre. J'ai connu des missions bien plus délicates. Petite Et des question. réactions bien plus délicates face à ça. Vous m'avez pas l'air perturbé plus que ça. Non, mais nous ne sommes pas forcément pour non plus. Moi perso, je me permets d'intervenir. Pour, contre, finalement, maintenant. Si c'était une personne qui était en plus de bonne volonté, que c'était entre guillemets une personne innocente qui avait un tableau très blanc, bah je me serais pas posé la question et je t'aurais empêché à tout prix de le faire. Au vu de ce que je comprends maintenant, que cette personne vive ou meure, je reviens sur ma décision et ça ne me fait ni chaud ni froid. Là. Très bien. Eh bien, pour moi, il va être bientôt l'heure. Soit vous m'aidez, soit vous ne prenez pas part et je me débrouille tout seul. Jusqu'à maintenant, je pense pas que vous avez eu besoin de notre aide. Et je pense pas que c'était dans vos plans de faire appel à quelqu'un. De toute façon, qu'on vous aide ou qu'on ne vous aide pas, il semble, avec les marques que nous avons sur le corps, que nous sommes liés. Oui. Et c'est pour ça que je vous fais un minimum confiance dans cette situation un peu incongrue. Alors, voilà. Mais maintenant, vous savez mes plans.
Et comme je vous dis, je vais bientôt y aller. Moi, ce que je pense, je regarde Kali, ce que je pense en fait, c'est que cette personne vive ou meure en fait au vu de ses actions et de son entourage en fait, c'est pas quelque chose qui, voilà, ça fait pas partie de n'est pas notre ressort en fait. Je veux dire, voilà, on est là pour agir dans l'intérêt du bien commun et cette personne n'existe apparemment pas dans l'intérêt du bien commun. Par contre, moi, ce qui m'intéresserait, c'est d'en savoir un peu plus sur les personnes qui auraient commandité ce meurtre en fait. Alors du coup, je me dirige vers la porte. J'ouvre la porte tout doucement. Attendez, il y a quelque Regarde chose. s'il y a quelqu'un dans le couloir ou si c'est libre. Fais-moi un petit test de perception, s'il te plaît. 17 tantôt. Tu ne vois personne, par contre, de par la fenêtre entrouverte, tu commences à entendre ronfler dans la petite ruelle et t'entends des petits jappements de chiots. D'accord. Mais par contre, tu n'entends rien d'autre. J'entends rien d'autre, ouais. Et tu ne vois rien d'autre. Très bien, bah après, pour l'instant, il n'y a rien qui me tique avec l'homme qui dort dehors, quoi. Donc, je monte au 2e étage. Fais-moi un petit jet de discrétion, s'il te Allez, plaît, c'est mon parti. cher. Donc, la discrétion, j'ai plus 5, ça va nous faire un 19. Ok. Tu montes à pas de loup, de nouveau au 2e étage. Tu vois plus de lumière sous la porte du fond et tu commences à entendre ronfler, Ouais, mais salement. ouais. Genre le gros ronflement d'ivrogne. Ouais, quoi. le gros ronflement d'ivrogne. Très bien. Et ben du coup, là, je vois que vraiment tout est désert, tout est calme. Je vais aller me diriger vers la porte. Toujours à pas de loup. À pas de loup. feutré. Je vais essayer de tourner la clenche tout doucement, la poignée. La porte s'ouvre. Elle s'ouvre. Du coup, j'ai repris. On est d'accord que j'ai pas dit tout à l'heure, mais j'ai repris la dague en partant. Donc, je vais me diriger tout doucement vers l'homme. Tu vas voir une grosse masse à moitié nue avec des draps un peu sur une jambe, sur un morceau de fesse, et tu vas voir deux femmes de part et d'autre. Ok. Je regarde un peu la pièce s'il y a quelque chose qui me permettrait d'étouffer un peu le. Fais-moi un jet de perception. À nouveau. Alors, 9 plus 4, ça nous fait 13. Effectivement, il y a pas mal de coussins au sol. Ouais, bah du coup, Et J'en tu prends un. remarques à droite du lit, contre Ouais. l'armoire, contre la commode, une grande boîte fermée par un cadenas. Une longue D'accord. boîte d'environ 1 mètre, 1 mètre 20. Ok. Bah du coup, c'est pas ma mission tout de suite, tu vois. Genre, c'est pas mon truc là, je suis là pour autre chose. Et je prends un coussin par terre. Je me dirige vers le lit. Mhm. Il est en plein milieu, j'imagine. Ouais, il est en plein milieu, il est étalé de tout son long, Très bien. son large surtout. Je vais lui mettre le coussin sur la bouche et je vais l'égorger. Ok. Et ben fais-moi un jet d'attaque Ok. avec ta dague. Allez, on est parti. Ah, c'est pas ouf. J'ai fait 13. D'un coup, tu appuies le coussin sur son visage, tu le sens sursauter. Il essaye de se débattre et d'un coup, avec ta dague, tu plantes ta dague dans sa gorge. À ce moment-là, au moment où tu commences à l'égorger, t'as la dague qui s'illumine et tu vois un espèce de nuage rouge qui sort de la perce d'Odéon et rentre dans la dague et tu le vois commencer à se flétrir, à s'assécher, se recroqueviller et jusqu'à Tout de suite, moi tomber en poussière. j'ai eu assez d'informations, je retire la dague. Et tu vois la petite boule tout en bas qui est gorgée, qui est rouge, Ok. pétante et qui commence à s'éteindre.
Je retire la dague tout de suite. Je pars et avant de partir de la chambre, je vais aller prendre la boîte et partir dans le couloir et sauter par la fenêtre. Ok, tu je vas vais faire, faire un jet d'acrobatie avec des avantages, s'il te plaît. Ok, donc 2D. Donc tu Alors le pire c'est un 6 et en acrobatie j'ai plus 2, ça fera 8. Ok, tu vas prendre la boîte qui est assez grande, assez fine, mais qui va te gêner un peu pour avancer. Tu Ouais. vas sauter, et en fait tu vas tomber, Ouais. te ramasser un peu sur le côté. Tu vas prendre 2 points de dégâts, Ok, ça marche. mais tu vas te relever en boitillant, Ouais. toujours avec la boîte en main. Du coup je repars. Vu que je suis pas loin des potions d'Olaf, je vais passer par les ruelles et rejoindre directement les potions d'Olaf. En Avec le quelques truc. minutes, tu y es. Voilà. Et tu arrives dans ton. Donc tu as la clé, tu arrives dans ta chambre, t'as Vesta qui dort dans son petit lit. Ouais. T'entends Et moi j'ai une chambre à part ou pas? Non, vous êtes dans la même chambre et t'entends les sifflements du gnome Olaf qui résonnent un peu. Il dort dans le magasin. Ok. Je vais. Est-ce qu'il y a une petite pièce seule ou Ouais, pas il y a une petite salle d'eau. C'est la salle où tu te changes, tu te laves. Ok. Je vais aller dans la salle d'eau avec le boîtier. Je vais l'examiner. Ok. Eh ben, fais-moi un test d'investigation, s'il te plaît. Hop. Alors, ça ne marchera certainement pas. Ça fera un 3. Ok. C'est de la très belle ouvrage en tout cas. La boîte est très très belle, très très ornementée. Il y a des symboles de partout, dessus, sur les côtés, dessous. Mais par contre, ça te dit absolument rien. Ok. Là, on va revenir sur Sorier et Kali. Que faites-vous? Pardon. Moi, je pense que dès qu'il a quitté la chambre, on est retourné dans notre chambre de toute façon. Non, moi je veux faire un truc avant, c'est inspecter quand même la pièce pour voir si je peux. Parce qu'il nous a quand même pas donné assez d'informations à mon goût. Et j'aimerais bien savoir s'il a pas laissé quelque chose qui traîne. Donc voilà, je voulais. Eh ben, fais-moi un Mais- test d'investigation, s'il te plaît. Par contre, je veux bien t'aider, mais il faut qu'on quitte vite la chambre parce que. Oui, bah, s'il est en train de je faire, vais le faire rapidement. Je vais le faire très rapidement. De toute façon, ne moi. laisse pas de traces Non mais, aussi. non, mais toi passe par la porte, y a pas de souci, je la verrouille et Ah, moi de je toute repasserai façon, par la oui. fenêtre. Hein. Donc, Faisons ça. Bah, je Voilà. t'aide un petit peu quand même pour l'investigation. dans ce cas, le premier réflexe qu'on a, mine de rien, c'est quand même de fermer la porte derrière nous et de la verrouiller. Oui. Du coup, Et, si Kali t'aide, tu peux faire ton jet d'investigation avec C'est ça. avantage. Oh, bof. 18. C'est mieux. En fait, tu avais rien pris en fait dans ta chambre. Tu avais juste loué la chambre, t'avais rien amené dans ta chambre. Bah non, j'avais vraiment pris mes affaires de base et j'étais là pour exécuter mon contrat, donc Donc il y a tu vas- aucun indice, il y a rien du Prends- tout. Quoi. Ouais, mais Tu ses te rends affaires de compte, base, en fait elles sont encore dans la chambre. Il est parti Non, comme genre, ça. j'ai- Il avait juste ses affaires à lui en fait. En fait, Ah. j'ai rien ramené en tant qu'indice Donc tu vas te qui peut rendre traîner compte, dans la tu chambre. vas te rendre compte D'accord. qu'en fait, il a effectivement loué une chambre, mais sans prendre aucune affaire. Ok. Bah, Ce qui est assez bizarre quand même. Ce qui reste c'est- une a priori, information. La personne n'a pas dormi dans la chambre, rien. Oui, du le lit est pas défait. Je trouve même pas une pièce. Isil, fais-moi un petit test de sagesse, s'il te plaît. Il y a le chat sur ma fiche. Ah, enfin. 18. Tu vas commencer à rêver. Un rêve assez mouvementé, assez bizarre, assez abstrait. Tu vas entendre des bourrasques d'air, des bruits très aériens, comme si tu volais dans les nuages, comme tu entends des bruissements d'ailes. Tu vois pas vraiment de choses particulières, tu as vraiment l'impression de voler dans un espèce de milieu un peu en nuances de bleu. Et t'entends dans tes oreilles vraiment plein de bruits de vent, d'air, de bourrasques, de tempêtes. Et à un moment donné, tu vas entendre une voix parmi tous ces bruits aériens. Tu vas entendre... Ce monde mérite d'avoir le choix. Ce monde mérite d'avoir le
repartir dans des espèces de rêves très, très particuliers, très abstraits. Quand tu vas te réveiller le lendemain, tu te rappelleras pas de grand chose à part de cette phrase assez étrange. Vous vous couchez, vous dormez, vous passez la nuit. Donc tu n'as plus ton niveau de fatigue, Isil. Vous êtes tous reposés et vous vous réveillez. Vous avez tous plutôt bien dormi, vous vous êtes remis de vos émotions de la veille, quelles que soient les émotions ressenties la veille. Il fait plutôt bon. Il fait soleil. Vous entendez déjà les gens qui commencent qui bougent dans la rue, des éclats de voix. Enfin, la vie se réveille dans la ville, dans la cité, dans le quartier. Isil, que fais-tu? Moi du coup, je vais pas traîner pour aller au magasin. Je vais prendre du coup la dague avec moi. Là, je m'habille en tant qu'ambassadrice là, et puis je sors et je commence à me diriger. J'avance un peu dans la rue parce que moi je sais pas où est-ce qu'il est ce magasin. Et j'essaie de trouver une petite ruelle pour à nouveau me changer. Ok. Bah, fais-moi un jet de discrétion du coup. 23. Ok. Tu vas te mettre dans une petite ruelle, tu vas te rechanger et tu vas ressortir dans ta tenue de ninja. En arrivant dans le quartier, tu vas entendre des petits des petits aboiements un peu amusés, enjoués, joyeux. Tu vas voir un petit chien qui se balade dans la rue principale, qui renifle un peu partout. Tu vois qu'il se pète la gueule un pas sur 4. Il a pas l'air de vraiment voir où est-ce qu'il va. Il a l'air d'être complètement miro. Et régulièrement, t'entends une petite clochette. Il fait petit pote, viens là. Et il repart dans une petite ruelle qui est perpendiculaire à la rue principale. Et tu vas trouver, du coup, en te tournant, tu vas voir les potions d'Olaf. J'entre dans le magasin. Donc tu rentres dans le magasin, tu vois du coup plein de petites armoires fermées en verre avec plein de potions un peu partout. Ah, madame, comment je puis vous aider? Vous venez m'acheter des potions? Pas des plantes, hein, des potions. Pas tout à fait. Oh, c'est touriste. J'ai peut-être quelque chose pour vous. Comment ça? J'ai reçu un petit message me donnant rendez-vous ici ce matin. Ah bon? Mais vous avez toujours ce message? Oui. Puis-je le voir? Le petit billet. Ah, vous avez certainement reçu une invitation, mais ce n'est pas mon écriture, ce n'est pas moi qui vous ai invité devant chez moi. C'est extrêmement particulier. Je n'ai aucune mention n'a été faite d'un quelconque rendez-vous avec une quelconque personne que ce soit. Fût-elle aussi charmante que vous. Il essaie de te faire un vieux clin d'œil. Ah, bah ce n'est pas grave. Cette personne. Mais si vous souhaitez attendre dans le magasin, libre à vous. Bah, bien sûr, je peux jeter un œil à vos potions. Est-ce que vous avez mais faites. des best-sellers à me proposer? Ah, des best-sellers. Laissez-moi regarder. Qu'est-ce qu'il vous faudrait? Vous avez des envies particulières? Peut-être une potion pour endormir l'attention des gens. Est-ce que vous auriez ça? Pas quelque chose pour tuer quelqu'un? Non, pas pour tuer. Simplement pour... disons... Laissez-moi voir. Non. Je pense que vous devriez voir ça chez un apothicaire plutôt. C'est plutôt de somnifères dont vous avez besoin. Je n'ai malheureusement pas de potion de ce type, mais j'ai de magnifiques potions une potion de soin. Imaginez que vous tombez ou que vous coupiez, hop, une petite gorgée et vous êtes soigné. Ah, une potion de soin, pourquoi pas, mais ça dépend à quel prix vous la vendez et combien de fois je pourrais m'en servir. Jusqu'à ce que le flacon soit vide, je pense. Oui, mais s'il faut boire tout le flacon. Oui, faut boire le flacon entier? D'une traite, comme ça, là, cul sec? Oh là là. plus sec. Ah bah, ça en général, c'est ça. Hein. T'as une potion, tu l'utilises, après c'est mort. Ah, vache.
Je peux vous faire la potion de soin basique à 40 pièces d'or. 40 pièces d'or, et ben. Mon bon monsieur, je suis bien navré, mais je vais devoir attendre un peu avant de venir me fournir chez vous. Lutte. Une Pendant bolinette ce de potions, ce serait pas moins cher? Gélia, que fais-tu avant au moment où tu te réveilles et jusqu'à... Du coup, bah, moi j'ai pris la dague, j'ai pris tout mon équipement, j'ai rien laissé sur place. J'ai rangé tout mon barda et tout et j'ai remis une armure. Et moi je suis retourné à l'endroit du rendez-vous que j'ai eu avec Donc tu vas descendre. l'Elias. Tu vas descendre de... Avec la boîte et tout, enfin. Avec la boîte et tout, donc tu vas descendre avec ta boîte, avec tous tes attirails, et tu vas tomber du coup sur le gnome Olaf, qui est en train de paniquer dans son magasin en essayant de vendre des trucs à une demi-elfe, habillée en tenue de cuir assez proche du corps. Fais-moi un test de perception s'il te plaît. 7 plus 4, 11. C'est pas si Tu pire. vas te filer à mi-chemin sur les 2 dernières marches de l'escalier. Tu reconnais la demi-elfe qui a essayé de te voler ta bourse, qui a réussi à te voler ta bourse il y a quelques semaines. Et au moment où tu croises ton regard, J'ai cette expression là, je fais. Genre en mode putain, déjà hier soir. Ouais, j'ai t'as pas galéré, passé une et bonne là, soirée, je toi. me lève, ça commence, ça recommence. au moment où tu la vois, elle se tourne vers toi. Et votre regard se croise. Isil, tu sens que ça commence à te... Un truc qui te chauffe au niveau de ton bras, au niveau de ton épaule. Et toi, tu sens ta main qui commence à palpiter aussi. Et tu vois le dessin du papillon qui commence à se dessiner. Et toi, tu sens que ça palpite au niveau de ton épaule. Tu vois pas vu que tu as une tenue. Mais tu sens que ça palpite au niveau de ton épaule et tu vois la main de cette personne qui commence à s'illuminer et à faire un espèce de dessin. Moi du coup je vois pas qu'elle a le truc. Non. Du coup mon réflexe à moi c'est plutôt de remettre quelque chose dessus, tu vois, je sais pas ce que j'ai, des gants ou n'importe quoi, ma manche je la remets, et je m'en remets droit, du coup je la vois qui est dans ce magasin. Moi, quand j'ai croisé ton regard, j'ai fait un petit sourire, genre. Hein. Je vais partir dehors, simplement. Et je vais attendre dans une ruelle, du coup. Tu vas sortir. Au moment où tu sors, tu vois sur la rue principale 2 tourmenteurs de priel qui commencent à s'avancer. Ok, je vais dans la rue, moi, je vais plus loin. Et dans la rue. au milieu, en fait, quand tu sors, c'est la première chose que tu vois, tu vas commencer à t'avancer. Et au milieu, tu vois un jeune homme qui a l'air d'avoir 25-30 ans, avec un espèce de petit bouc noir, des cheveux mi-longs noirs, habillé de pied en cape aux couleurs de Varel, qui commence à aller qui vaque un peu de magasin en magasin. Tu vois une rapière accrochée à son collet. Et tu as du coup les 2 tourmenteurs de priel qui le suivent, qui ont l'air d'être sa garde rapprochée. Très bien. Pendant ce temps, pour l'instant on en reste là. Tu es donc sorti, tu te diriges vers le lieu de rendez-vous. Kali et Sorier, que faites-vous? Moi, quand je me réveille, une des premières choses que je fais, c'est voir si Sorier a toujours un papillon lumineux tatoué sur le visage. Quand tu te rapproches de lui, effectivement, tu vois, c'est beaucoup plus ténu que quand vous étiez tous les 3. Mais oui, effectivement, tu le vois, son petit tatouage de papillon. C'est quand même le tatouage que tu fais quand t'es torché, quoi. Qui se ferait un tatouage en papillon sur le visage, quoi? C'est pas vraiment un tatouage, c'est vraiment plus un truc qui ressort en surveillance, très léger. Ouais, mais ça, c'est pas bon pour avoir l'air imposant, ça. Quand tu veux que je sois sérieux avec ça? Comment tu veux que je fasse peur aux gens avec ça? À vie, ce papillon sur le nez. Ouais. Ah, c'est horrible. Déjà que t'es pas très très persuasif. Oh. Sorier et Kali. Un petit déjeuner, je pense. Avant de se mettre en tête. Avant de sortir, on va peut-être se mettre d'accord si jamais on se fait interroger. On est d'accord en fait que une fois qu'on a fini notre soupe de poisson, on est retourné. On est monté se coucher tout simplement. Voilà.
Très bien. Donc vous descendez On a le petit même déjeuner, alibi. après vous êtes mis d'accord, c'est votre alibi. Vous déjeunez, et il y a la tenancière qui vous fait bien dormi, messieurs dames? Pas eu de bruit inconvenant dans cette nuit? Non. Non. Faut que je vous demande, vous n'auriez pas vu par hasard descendre une personne du 2e étage dans la nuit ou ce matin? Ce matin, en tout cas, nous, on vient seulement de sortir Non. de notre chambre, donc... Très bien. donc Bon, ouais, il personne. a dû partir, il avait payé en avance, il a dû partir tôt ce matin. Je vous remercie, eh bien prenez votre petit déjeuner, et puis de toute façon vous avez réglé, donc vous pouvez rester jusqu'à midi. Vous pouvez payer après pour rester plusieurs nuits et des nuits de plus, mais pour l'instant voilà. Bon appétit. Itadakimasu, hop. Vous entendez toujours ces jappements dans la rue, et au bout d'un moment vous voyez un petit chiot qui rentre, qui se tape contre la porte entrouverte et qui se glisse. Et la tenancière fait tous les matins. Et elle prend elle dit ça sur un ton un peu amusé, tu sens qu'elle s'énerve pour de faux, et elle prend dans sous le bar un petit morceau de viande séchée, elle lui balance. Et le chiot l'attrape et il ressort, il se tape contre la porte et il ressort. À ce moment-là, Giga, tu commences à... Du coup, tu te diriges vers... du coup, tu vas croiser ces personnes. Ah oui. Ouais. Genre dans le chemin de la petite ruelle là. Parce que, ok. Ah, sur le chemin, en fait, elle ne les passait pas vraiment... Mais en tout cas, dans la direction où tu vas devoir les croiser sur la rue principale, ouais. Ok, du coup, le premier réflexe, moi j'identifie tout de suite les couleurs de Priel. Ouais, de Priel et de Varel, ouais. Donc, je me fais super discret, je suis à l'opposé et je prends la première ruelle que je peux. Ok, en fait, vous allez vous croiser. Et au moment où tu le croises, Moi, il va s'arrêter. je cache la boîte. Parce Et moi, j'ai de supercherie. Ouais, ok. Ouh, 18. Ok. Et au moment où tu passes, il va s'arrêter. Il va... Mon brave. Il te met la main carrément. sur l'épaule. Mais moi, je suis... Ouais, je sais pas. Ok. Mon brave. Je vais- Excusez-moi de vous déranger, mais que faites-vous avec la boîte de mon paternel dans les bras? Ah putain, il a fait un jet critique. T'as les deux tourmenteurs de Priel qui s'approchent autour de lui, qui ont pas l'air de moi, faire de trucs plus vindicatifs. Je cours direct. Je cours direct. Ok, fais un jet d'athlétisme, de force, pardon. Alors, 16 plus 1, 17. Tu te dégages, tu commences à tracer. Garde! Arrêtez cet homme! Il vient de voler mon père! Et tu as les deux tourmenteurs de prière qui se lancent à ta poursuite. Ah ouais, Et, moi je cours toute mon âme. Voilà. Ok. Et du coup, il y a une personne avec une bure avec une capuche qui cache son visage et une personne en une grosse armure avec un home. T'as cette personne-là avec le home qui va sortir sa masse d'armes et va essayer de te mettre un coup. Malheureusement, il va lâcher sa masse, il va la sortir un peu trop. Il va lâcher sa masse qui va aller frapper le petit chiot. Ah oui, oh non. Oh. Allez, ça commence. Le drama. Hugo, t'es un monstre. Et au moment où la masse d'armes touche le chien, la ruelle explose.